Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui. Un petit coup de gueule, hein, voilà. Donc là, ça va être les vidéos coup de gueule qui vont arriver, je pense. On va parler de ce modem routeur de chez Asus, hein, donc le DSL AC88U, voilà, qui est venu donc en remplacement de mon DSL AC68U, parce que soi-disant il ne marchait pas, entre guillemets, alors qu'il marche toujours bien, hein, voilà. Mais bon, bref, avec Orange, il y a eu des quiproquos, des petits moments tendus aussi. Alors pas avec les techniciens, mais un peu au téléphone. Faut savoir que les centrales d'appel, quand vous appelez Orange avec le 3900, se situent un peu partout dans le monde, un peu en Tunisie, Algérie, je sais plus, mais je pense que c'est Tunisie, hein. Voilà, je crois qu'il y a une personne que j'ai eue qui était super sympathique et très accueillante, qui m'a bien expliqué, qui a fait le nécessaire, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais donc le souci, c'est que voilà, le modem n'est pas le souci. Donc mon DSL AC68U n'est pas le souci. J'ai encore eu quelques problèmes de déconnexion, mais là c'est un peu normal. Après, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Bon, il y a eu aussi eu une petite période d'orage, donc qui a fait que il y a eu des coupures d'électricité et qui fait que voilà, il y a eu une coupure en même temps. Donc ça c'est complètement normal. Par contre là, le petit coup de gueule d'aujourd'hui, alors c'est pas contre Amazon, quoique. Ouais, non, non, parce que Amazon, ils vendent des produits qu'ils ont encore en stock, donc ils font leur boulot, hein, comme qui dirait. Par contre, c'est le coup de gueule, va aller à l'encontre de chez Asus. Oui, oui, Asus. Alors, moi qui suis un fervent admirateur d'Asus, hein, du matériel Asus, des périphériques Asus, que ça soit carte mère, carte son, carte son, non, je suis en, ouais, carte mère, carte graphique. Oui, carte graphique, hein, je prends que du Asus. Hein, je pourrais même limite leur demander d'avoir un contrat avec eux, si jamais j'avais... Voilà. Mais là, là non. Là, après cette vidéo, je sais pas si... Voilà. Comment vous expliquer? Alors, super, marche très bien, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Les déconnexions, là, j'ai même pas eu de déconnexion, enfin, à part au moment de l'orage. Hein. Enfin, si, j'ai eu quelques déconnexions. Le problème avec Orange, c'est entre guillemets résolu pour l'instant. J'ai retenté avec mon DSL AC68U, pas de déconnexion non plus. Donc le problème ne venait pas du matériel que j'avais, hein, ça c'est confirmé. Par contre là le coup de gueule, ouais, c'est pour ce modem, voilà, qui en fait, quand je l'ai commandé, je sais que c'est un modèle haut de gamme. Par contre là où j'ai peut-être pas fait attention, c'est que c'est un ancien modèle, on va dire, hein, voilà. Mais c'est pas le problème encore. Des anciens modèles sont très très bien. Celui-là est vraiment pour moi parfait de chez parfait. Il y a juste un gros souci, c'est que pour moi il manque des options que j'avais sur le DSL AC68U, que je n'ai plus ici. Et là quand j'ai fait une mise à jour, alors en le branchant, j'ai attendu un petit peu de configurer, etc. Donc il y a une configuration un peu automatique, mais après derrière vous pouvez mettre la main dans le cambouis, comme on dit, hein, et configurer de vous-même. Donc ce que j'ai fait. Par contre, alors mise à jour de firmware, ouais, donc je l'ai fait, bon, parce que je crois qu'au début ça datait de 2017. Je mets à jour le firmware, voilà, de ce modem routeur. Et alors là, quelle est pas ma stupéfaction quand je vois la date de la dernière mise à jour du firmware, quand ça s'est terminé. J'ai vu 4 décembre 2018, alors que là, nous sommes quand même la moitié de l'année 2021. Hein, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, hein, on est bientôt, on va dire qu'on est bientôt début juillet. Et alors là, comment dire? C'est pas terrible, hein. 4 décembre 2018. Donc il manque des options essentielles pour moi. Il y a des options aussi pour le jeu que j'avais eu après une mise à jour sur le DSL AC68U, que je n'ai toujours pas là après la mise à jour. Je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche. J'ai l'impression qu'il a été totalement, mais alors totalement abandonné. Voilà. Donc je sais aussi, moi qui recherche encore des modems routeurs, certains me diront pourquoi tu prends pas une Livebox, parce que je suis chez Orange, avec un routeur derrière. Oui, effectivement. Mais j'ai toujours une préférence d'avoir mon propre matériel à moi. Même si je sais pas, vous me le direz dans l'espace commentaire si on peut acheter, si on peut, au lieu de louer une Livebox, si on peut l'acheter. Je sais pas si c'est possible. Il me semble que oui, peut-être, mais bon, bref. J'ai toujours préféré, avoir mon propre matériel, parce que déjà, d'une part, au niveau des configurations, pour ce que j'en fais, ce que j'utilise, l'envoi des fichiers, téléchargement de fichiers ou envoi de fichiers spécifiques pour des personnes, des clients ou autres, eh ben, c'est plus pratique, c'est plus rapide, c'est plus stable. Enfin, surtout, c'est plus stable, en fait, d'avoir son propre modem. Après, il faut pas prendre un modem à 40 balles, mais quand vous avez un bon modem, et en plus un bon modem routeur derrière, je peux vous affirmer que vous gagnez en stabilité.
vous gagnez aussi en débit. Ne pensez pas que vous êtes, si vous avez un petit débit, alors ne pensez pas que ça va doubler, tripler, etc. Mais vous pouvez gagner un tout petit peu. Et quand vous avez un débit stable mais léger, je vais pas dire le nombre de mégas que j'ai parce que vous allez vous foutre de ma gueule, mais et quand ça augmente de 2, 3, 4 mégas, alors on va dire officieusement, hein, voilà, parce que réellement, vous allez gagner, vous n'allez pas gagner 3-4 mégas, mais vous allez gagner quand même comment dire, en débit descendant, enfin en débit descendant, donc c'est en débit, c'est en téléchargeant, et en débit montant, c'est en envoyant. Donc en débit montant, vous ne gagnerez rien du tout, ça c'est clair, net, précis, vous ne gagnerez rien. Si vous êtes à du 1 méga, vous serez à du 1 méga. Vous allez peut-être gagner quelques kilooctets par seconde, mais c'est tout. Enfin, quelques kilobits par seconde plutôt, mais c'est tout. Par contre, en download, donc en débit descendant, vous allez gagner forcément quelque chose. Voilà. Après, tout dépend si vous êtes loin du répartiteur, si vous êtes à côté, etc., etc. Mais le fait d'avoir un modem qui soit plus stable, vous gagnez quand même en confort de téléchargement, en confort quand vous visionnez des pages web, en confort, vous pouvez ouvrir plein, vous aurez moins de soucis. Ça, je peux vous l'affirmer. Alors, à moins que vous ayez vraiment un problème de câble à l'extérieur au niveau des lignes en cuivre, mais sinon, il n'y aura pas de problème. Voilà. Je parle surtout pour ceux qui ont de l'ADSL, hein, pas de la fibre, mais bien de l'ADSL, parce que nous sommes sur, la plupart, nous sommes encore sur des réseaux cuivre. Donc, vivement qu'il y ait la fibre, pour que ça aille plus vite et qu'on ait un débit plus que correct cette fois-ci. Donc voilà, là c'était le petit coup de gueule pour Asus. Voilà, je sais, hein, j'ai coup de gueule. J'ai expliqué un petit peu. Voilà, il y en a encore qui vont me dire qu'il faut passer la moitié des vidéos pour comprendre. Rien à voir. Alors je vais vous le dire, là, j'en ai rien à foutre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Alors, si petite parenthèse, alors j'ai commandé donc un nouveau modem. Alors je suis resté chez Asus, hein, parce que bon, j'aime bien quand même cette marque, même si mon coup de gueule contre Asus est réel, hein, c'est vraiment pas pour faire de la pub. J'en ferai certainement une vidéo de déballage et de présentation. Celui-là va repartir illico presto. Donc vous aurez eu la vidéo de déballage et de présentation. Donc je dis pas que il ne faut pas l'acheter. Je sais même pas quel titre. Est-ce que je vais mettre non, non et non Asus, ou oui et non, ou oui pourquoi pas, je sais pas encore. Je vais voir l'intitulé de la vidéo. Mais en tout cas, les modems Asus sont bien. Par contre, le coup de gueule, en fait, c'est surtout sur le fait qu'il n'y ait pas de mise à jour sur ce modem. Moi, j'ai vu mon DSL SC68U. J'ai eu, il y a peut-être 3-4 mois, j'ai encore eu une mise à jour qui datait de fin 2020 ou début 2021. J'ai halluciné, j'ai dit tiens, j'ai encore une mise à jour, parce que le modem en lui-même, le DSL SC68U est ancien. Voilà, il commence à être ancien quand même, mais le fait qu'il y ait encore une mise à jour pour un suivi, il y a eu plein d'options qui ont été rajoutées, j'étais super content. Et en fin de compte, ben voilà. Donc je vais quand même changer de modem, parce que le DSL AC68U va peut-être me servir pour faire autre chose. Et puis comme ça, j'aurai un meilleur Wi-Fi en fait, entre guillemets, avec le prochain modem routeur. Ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà. Bon, je vais vous laisser. J'espère que tout sera bien passé pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans l'espace commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo et surtout, écoutez, pour ceux qui ont tendance à, comme moi, acheter des modems à la place de louer des box de fournisseurs à l'accès de FAI, écoutez, je peux le conseiller et je peux ne pas le conseiller aussi, c'est à vous de voir. Si limite vous en foutez qu'il y ait des mises à jour, etc., c'est un modem routeur qui est excellent quand même, mais voilà, le problème c'est qu'il manque quelques fonctionnalités quand même. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!